Bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, c'est est-ce que la vie a un sens? C'est encore un sujet important parce que, un peu, on pourrait dire tous les autres un peu sont influencés par celui-là. Est-ce que la vie a un sens? Certains grands philosophes ont estimé qu'elle était absurde et ça peut paraître vrai que quand on voit, on gigote pendant un certain temps avec beaucoup de difficultés et puis on s'en va. Si c'est ça la vie, c'est vrai que ça paraît un peu absurde. Mais est-ce que c'est ça la vie? Disons, bien sûr aussi, quand on voit ceux qui pensent que la vie est apparue dans l'eau, comme ça par hasard, si la vie est le fruit du hasard, on ne voit pas bien quel sens elle aurait. Elle a le sens de la suite de choses hasardeuses, et puis, alors, cette évolution de Darwin qui n'est pas cohérente. Mais enfin, cette évolution, avec une sélection, voilà, on sait pas, avec des choses si tellement sophistiquées, une petite libellule, la sélection, un homme et une femme complémentaires, avec des organes complémentaires, avec la vie est dépendante des deux, avec les spermatozoïdes qui, par mille miracles, arrivent à faire l'ascension pour féconder un ovule qui les attend et qui va faire une personne. Tout cela, le fruit du hasard. Mais franchement, ce n'est pas sérieux. Donc, au contraire, si on veut pouvoir imaginer si la vie a un sens, c'est que il faut qu'il y ait autre chose dedans pour qu'elle ait un sens. Alors, nous allons essayer de nous baser sur des choses sûres. Nous ne savons pas. Nous allons voir quels sont les éléments que nous pouvons avoir pour se dire, voilà, est-ce que réellement la vie a un sens? Sans nous occuper des croyances, parce que les religions nous ont donné un sens de la vie. Mais ce sens de la vie, ce serait beaucoup qu'il ne faut pas vivre, qu'il faut s'empêcher de vivre, qu'il faut accepter de ne pas vivre sur cette terre, et puis là-haut, perché, ça sera formidable. Donc, ça aussi, je veux dire, c'est encore moins sérieux. Donc, nous allons, avec l'état d'esprit qui nous caractérise, c'est-à-dire de voir la réalité, nous allons essayer d'avancer sur des éléments sûrs. Ce qui est sûr, c'est que la vie, elle est intelligente. La vie, elle est organisée. Alors déjà, elle est organisée. Alors ça, déjà, si on voit, par exemple, on voit que les choses se développent, tout est conçu pour que l'organisme vivant se développe. C'est-à-dire que ce soit même une graine, elle suit son parcours parce qu'elle a un programme dedans, et l'animal, c'est pareil, il part d'un tout petit truc, de rien du tout, et puis il se développe suivant un programme. Il y a bien une idée derrière la tête, c'est pas le hasard qui se développe là, il y a un programme qui guide pour que la graine réalise peut-être un arbre un jour, avec les feuilles, avec les fruits, elle sait déjà tout ce qu'il faut faire, la graine. Donc, elle a bien des informations qui lui ont été introduites, et donc, il y a bien quelque chose qui programme. Donc, ça nous sous-entend qu'elle a un sens, justement, cette vie, puisqu'elle, déjà, elle ne fait pas n'importe quoi, et elle ne le fait pas par hasard. Donc, cette vie, elle est programmée. Cette vie, même en ce qui nous concerne, nous n'avons rien décidé, ni de guider le spermatozoïde, ni qu'on ait les yeux bleus ou d'une autre couleur. On n'a pas décidé de beaucoup de choses. Il faut admettre, comprendre que notre corps, il est en grande partie autonome. Nous, avec notre cerveau, on peut décider des choses, mais notre rôle surtout, il est de lui amener du carburant. Mais après, le corps, s'il a le bon carburant, et s'il a des bonnes conditions, il fonctionne tout seul. Il sait faire. L'estomac sait digérer. Le foie sait faire son boulot, et les poumons aussi. Donc, vous voyez, tout ça, il faut se rendre compte, donc, tout ça, c'est organisé, programmé. Donc, pour ça, il faut admettre que ça ne peut pas s'être fait tout seul, donc il y a bien un programmateur. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut admettre que
il y a comme un dessein de la vie. La vie, elle est organisée pour se survivre, elle est organisée pour qu'il y ait toutes sortes d'espèces. Pour que la vie fonctionne bien, il faut qu'il y ait toutes ces espèces avec chacune leur rôle. Tout ça, ça correspond bien à un dessein. C'est pas une vie qui, par hasard, aurait fait des petits vers de terre, sans quoi la vie n'existe pas, sans les vers de terre, qui travaillent le sol. La vie n'existe pas sans tout ce qui s'y produit, avec chacun son rôle. Donc, vous voyez bien qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose là. On ne sait pas quoi bien, on ne sait pas qui, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui guide. Alors, ça guide vers quoi? Alors, on voit que, disons, pour les êtres humains, on voit bien que, disons, nous, quand on s'épanouit, quand on peut vivre notre vie, on est bien. Si on ne peut pas vivre notre vie, on n'est pas bien. Si vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas bien. Si on vous dit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut être, tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas bien. Vous êtes bien si vous pouvez être vous-même. C'est ça, c'est le grand secret de la vie. Parce qu'il y a tout là-dedans. C'est que dans le fait d'être soi-même, ça le fait donc d'épanouir ce qu'on est, c'est le dessein de la vie. Pourquoi on est tous différents? Pourquoi il y en a qui aiment faire de la musique, il y en a qui aiment faire autre chose, il y en a qui sont construits pour faire du rugby et d'autres qui sont faits pour faire la danse classique? Eh bien, c'est parce que nous sommes faits chacun pour des choses et on est fait pour se compléter, comme l'homme et la femme sont faits pour se compléter. Croire qu'il faut demain qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes, c'est complètement ridicule ça. Alors, revenons à notre sujet. Le sens de la vie. Le sens de la vie, on voit que pour être bien, on a besoin de s'épanouir. Donc c'est ça le sens de la vie. C'est l'épanouissement. Et l'épanouissement, lui, il apporte toutes les solutions. Parce que l'être épanoui, il est équilibré, il ne cherche pas à avoir ce que l'autre possède. Lui, c'est en étant nous-mêmes qu'on est bien. Donc, l'être épanoui, lui, il est bien, et du coup, il aime la vie, puisque les autres aussi sont la vie, et disons, il aime échanger, on a tous besoin d'échanger. Donc, l'être épanoui, il aime échanger. Donc, on voit bien que, en fait, le sens de la vie, c'est cet épanouissement, cette évolution. Le sens de la vie, c'est l'évolution. L'être humain, il a besoin d'évoluer. C'est pas le fait d'arriver à un certain niveau, on l'a dit plusieurs fois dans d'autres conférences, c'est pas le fait d'arriver à un niveau qui fait qu'on sera bien. C'est le fait de tendre vers quelque chose. Si je suis dans une situation très très difficile, disons, même si je suis en prison, le bonheur, ça va être d'en sortir. Voilà, tout est relatif dans la vie. C'est toujours par rapport où on en est, d'avancer, de monter, d'évoluer. Et cette évolution, donc, elle va pour chacun dans l'épanouissement de ce qu'il est, mais il faut, ça aussi c'est très important, comprendre que les êtres humains, nous sommes pour l'instant, en grande partie, avec des réactions animales. Nous sommes aussi des animaux, mais on a une partie humaine, et tout l'enjeu de l'humanité, c'est le développement de cette partie humaine. Le monde meilleur, éventuellement, de demain, ça sera un monde où nous aurons développé nos qualités humaines. Donc, pas les rapports de force, les qualités humaines d'échange, d'amour. Donc, le sens de la vie, c'est l'évolution vers plus de conscience, parce que cette évolution, la vraie évolution, pas l'évolution intellectuelle qui fait qu'on a rempli notre cerveau avec 1000 informations, la mémoire est farcie à bloc, tout ça, non, c'est pas ça l'évolution. Souvent, ça, c'est encore du paraître qui se cache derrière ce qu'on croit être une évolution. L'évolution, c'est l'être, ce que je suis. Même si personne me regarde, quel est mon comportement? Est-ce que pendant que les gens n'ont pas le dos tourné, si je suis sûr que personne ne s'en apercevra, est-ce que je ne vais pas voler? Est-ce que je ne vais pas faire un acte? Non. Si je suis, je n'ai pas besoin de voir ce que les autres en pensent. J'ai un bon comportement parce que moi, j'aime la vie et j'aime la justice et j'aime cette rencontre avec les autres. Donc, les autres,
Si je les aime, je ne vais pas les voler ou les tromper ou les combattre. Donc, le sens de la vie, c'est cette évolution, et cette évolution, elle apporte la conscience. C'est que de plus en plus, cette évolution apporte naturellement la conscience. C'est pas non plus à la suite de 1000 livres que j'aurais lus. C'est très bien de lire des livres, à condition d'avoir un esprit critique. Quelle que soit ma lecture, il faut que j'ai un esprit critique, parce que c'est pas parce qu'il y a des grands philosophes, des grands écrivains, des grands ce qu'on voudra, que ils ont forcément raison. Il y en a plein qui ont dit des choses qui n'étaient pas justes. Mais parce que, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des cerveaux très puissants, et c'est des fois plus dur à gérer que des gens qui ont un cerveau de fois plus simple. Alors, sortons de ça. Nous sommes capables de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que nous sommes faits pour évoluer, nous sommes faits pour devenir des humains, nous sommes faits pour nous aimer, à terme, de plus en plus. Et donc, le sens de la vie, c'est cette prise de conscience. Et la conscience de quoi? La conscience, vous voyez, ça aussi, c'est pas le savoir, c'est pas les 1000 livres. La conscience, c'est des choses que je perçois, dont je ne peux pas vous parler. Moi, je ne suis pas plus évolué que les autres. Et on s'en fiche de savoir si on est plus ou moins les uns que les autres. Mais, donc, ce qui est important, c'est cette conscience de la réalité des choses, la réalité du spirituel, la réalité du mouvement de la vie, être conscient qu'un arbre c'est vivant, être conscient qu'il y a tout un circuit en lui, qu'il y a peut-être pas la conscience comme nous, mais il y a quelque chose quand même. Donc il est perméable à des choses. Donc le sens de la vie, donc, c'est la conscience de la réalité des choses et qui fait que nous, humains, on vit de plus en plus notre dimension humaine et, disons, on remplit, on s'intègre dans le mouvement de la vie qui va vers cette conscience. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.